Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les engrais de Hydropassion Master Grower. Je vous remettrai leur Insta là en bas de l'écran. J'enlève juste l'étiquette. Voilà. Hop, hop. Tada! Donc ce que je vous propose, c'est que déjà on va ouvrir tout ça. Et moi ce que j'aimerais faire, c'est au moins une semaine de décalage entre le premier jour et enfin vous montrer la différence quoi. Faire un petit avant après. Et bien sûr je vais vous montrer le pack parce que c'est un pack bio. Et une petite bouteille d'Extra Root. Alors je l'ai beaucoup vu passer sur Insta, ça marche super bien à ce qui paraît. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. C'est parti. Bah comme d'hab je vous mets par terre, hein. Comme ça vous découvrez en même temps que moi. J'ai encore eu un petit croc. Des petits crocs, encore des petits crocs. Donc, voilà ce que ça donne. L'emballage, je vais le garder. Emballage Nidabek comme ça, c'est franchement bien protégé. On a d'un côté la petite bouteille d'Extra Roots. Voilà. Et de l'autre, le pack bio Master Grower. Donc c'est bio, c'est vegan, c'est tout ce que vous voulez. On va l'ouvrir ensemble et je vais vous dire ce que ça contient. Quatre bouteilles déjà. On va faire la plus petite. Alors ça c'est le liquide océan. Je pense qu'on va l'utiliser aujourd'hui. NPK 2, 3 et 5. Donc c'est un engrais foliaire, j'ai oublié de vous le dire. Engrais foliaire. Bah maintenant que c'est ouvert, je vous remets là-haut. Génial. Un jour il va être testé grand. Donc je disais, le liquide océan, c'est un engrais foliaire. NPK 2, 3, 5. Il y a 100 ml. Donc pulvérisation foliaire 2 ml par litre, 1 à 2 fois par semaine. En terre et en hydro. Donc je vais pouvoir le mettre sur mes aloes, sur toutes mes plantes quoi. Ok. Ça c'est le Master Grower Croissance. Donc c'est bio toujours, hein, c'est le pack bio donc voilà. C'est un spécial terre, son NPK il est par là 326. Donc c'est un produit utilisable en agriculture biologique. Donc l'utilisation, cet engrais peut être apporté au sol dès l'apparition des racines et durant toute la phase de croissance végétative. Dose d'emploi conseillée environ 2 ml par litre selon le stade de développement et la culture. Bien agité avant emploi, engrais contenant des oligo-éléments à n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose prescrite, ne pas entreposer à moins 5 degrés. Produit à moins de 5 degrés, produit risquant de présenter une formation de cristaux à basse température. Tenir hors de portée des enfants, à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, se laver les mains après usage. Conserver entre 5 et 25 degrés dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Bon, un petit mot quand même sur la composition, c'est que des produits naturels. Bore, cuivre, fer,
manganèse et zinc. C'est important de le souligner. Après, tout ce qui est pourcentage, etc., je peux vous le rajouter, je vous mettrai en commentaire si vous voulez. Exhausteur de sucre. Alors, c'est le Prime Sugar. En français. En gros, c'est un exhausteur de sucre. Ça augmente la teneur en sucre, le goût et l'arôme. C'est utilisable en agriculture biologique. Toujours, c'est 1 à 2 ml par litre. Et j'ai 250 ml. Donc, ça améliore la floraison, le rendement, la qualité et le développement des fruits. Donc ça, c'est utilisable au potager. C'est génial parce que je vais en mettre sur mes tomates, je vais en mettre... et je peux même en mettre dans mes Oya puisque ça booste la floraison. Peut-être, on verra. Toujours organique. Mais par contre, j'ai pas le NPK, si je le trouve, je vous le donne. S'il y en a, hein, peut-être qu'il y en a pas. En hydro, en foliaire, en... Ok. Et ensuite, floraison. Celui-là, ça sera pour mes Oya. Spécial terre. Pas de problème. Donc c'est le Master Grower Bio-Vegan, floraison, engrais d'origine naturelle et fructification. Donc c'est bon pour les fruits aussi. Ok. Je vous montre quand même. NPK 2, 4 et 5. Cet engrais peut être apporté au sol dès le bourgeonnement et durant toute la phase de floraison et de fructification. Donc en gros, si vous avez des Oya avec des pédoncules floraux, faites-vous plaisir. Dose d'emploi conseillée, environ 2 ml par litre selon le stade de développement de la culture. Bien agité avant emploi, engrais contenant des oligo-éléments à n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu, ne pas dépasser la dose prescrite. C'est la même chose. Hein. Et ben allons-y. Donc moi j'ai très envie de tester l'Extra Root et le liquide océan. Pour ce qui est des croissances, donc floraison, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que il fait encore un peu frais. J'ai pas de pédoncule sur mes Oya parce qu'elles sont trop petites. Mais je vous montrerai dans une autre vidéo, hein, vous en faites pas. Et le croissance, par contre, je vais certainement en faire. Donc 2 ml par litre, j'ai 500 ml. Hein. Vous allez en entendre parler, les gars, c'est obligé. Et ben, je vais chercher mes bouteilles en verre. Et puis, on va faire les mélanges. J'ai la petite pipette pour être bien sûre. Donc ça, c'est top. Je vais prendre le 2 ml de chaque. Alors, celui-là, j'ai pas regardé la dose. Alors, avant apparition des racines, diluer 0,25 à 0,5 ml de X-Root dans 1 litre d'eau à température ambiante et appliquer une fois par jour à l'aide d'un pulvérisateur. Après apparition des racines, ajoutez 2,5 à 5 ml d'Extra-Root pour 10 litres de solution nutritive. Utilisez en complément de votre programme nutritif habituel. Ça fait 0,25. Ouais, bon, en fait, c'est pareil. 0,25 à 50 pour 1 litre, quoi. Ok. Je vais chercher les bouteilles. J'ai 3 bouteilles. Parce qu'on va tester le croissance, le foliaire, le liquide océan et l'Extra Roots. J'avais des étiquettes. Parce que je vais mettre des étiquettes sur les bouteilles avec le nom des engrais et la date. Peut-être pas la date. De toute façon, ça va partir en une fois. Voilà, mes petites étiquettes. On va mettre Extra Roots.
Ouais, vous allez pas voir. Voilà. Extra Roots. Et je vais le mettre sur le bouchon parce que mes bouteilles, je les couche. Comme ça, je vais voir direct. Et on va mettre le Croissance et Liquide Océan. Ting. J'essaie de vous baisser un petit peu. Et si je fais comme ça. Et comme ça. C'est pas mal comme ça. Alors, Extra Roots. Donc il y a 1 litre d'eau dans chaque bouteille. Du coup, c'est 0,25 à 0,5. Et nous, vu qu'on veut y aller à toc, on va mettre 0,5. Alors forcément, ça sent pas la rose. Mais c'est pas... 0,5, c'est ici. Ah, c'est ça. Très pratique cette petite pipette. Voilà. Le Croissance. Le Croissance, c'est... J'ai un stick qui me fait mal. C'est 0,5 aussi. Ah non, c'est 2 ml par litre. Ah ouais, la sécurité. Ah. Et si vous avez des enfants, c'est impossible qu'il l'ouvre. Dévisser en appuyant et tourner. Ouais, on sait. Ah, ça y est. Donc 2 millilitres. Est-ce que ça pue ça? C'est du bio, hein, donc forcément ça va pas sentir la rose. Ouh. Bah franchement ça va. Non, je vous jure que... Eh ben pile poil 2, nickel. Non, vraiment. Ça sent pas bon, hein. Je vais pas vous mentir, ça... Mais c'est du bio, quoi. On lance bien. Bah heureusement que j'ai mis des étiquettes, parce que pour voir la diff, franchement... Peut-être que le Liquide Océan, ça sera différent. Pourquoi Liquide Océan, d'ailleurs? Parce qu'il contient... c'est un engrais organo-minéral. Ce qui est intéressant. Je vais garder le carton pour pouvoir les ranger dans mon meuble sous ma monstera. Liquide d'océan, c'est combien déjà? Je crois que c'est 2 ml aussi. Oui, il faut que je rajoute quand même pulvérisation foliaire, parce que 2 ml pour 1 litre, c'est en pulvérisation foliaire. Par contre, en terre, c'est 0,20. Donc là, c'est vraiment en pulvérisation foliaire. Mais de toute façon, moi, je ne l'utiliserai pas en pleine terre, puisque j'ai le Croissance. Je rince bien, ouais. Hop. J'ai pas senti, parce que j'aime beaucoup sentir ce qui pue. Ah bah pareil, ça sent la même chose que le Croissance. Bon. Bah écoutez, c'est pas mal. Les autres, ce qu'on va faire, c'est que je vous en parlerai dans ma vidéo sur mon potager, parce que je vais faire une vidéo sur mon potager bientôt. Parce que cette année, je vais le décaler, etc. Donc, je vous parlerai de ces deux-là dans la prochaine vidéo. Du test, et on fera pareil... Enfin, pas dans la prochaine que je vais tourner, mais dans la vidéo sur le potager où je vais mettre mes plants. Parce que je décale mon potager cette année pour qu'on ait plus de place dans le jardin. Et bah, je vais en faire une vidéo, tout simplement. Donc ça, c'est le pack bio avec les 3 grosses bouteilles et le Liquide Océan.
Donc avec le croissance, le floraison, le prime sugar et le liquide océan. Et à côté, on a la petite bouteille d'extra route. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur profil Instagram. Et ils ont également une boutique sur Amazon, je crois. Alors, l'extra route, c'est là que ça va être marrant. J'ai dans cette petite sélection que j'ai achetée il y a très peu longtemps. Attends. Que j'ai acheté il y a peu. Des bulbilles. Ainsi que mon caramel marble variegata. Que j'ai dû remettre en Sphane parce qu'il était pas... il était pas content, quoi. J'ai très envie de ne pas toucher à ces deux-là, de ne pas mettre d'extra route, de faire comme d'hab. On voit d'ailleurs que il y a un petit départ vert ici. Je sais pas si vous allez voir. Je vous ferai un cercle si jamais. Donc celui-là et celui-là. Je vais mettre des étiquettes aussi. Je vais mettre des étiquettes sans avec. Sans. Là. Avec. Ça. Sans avec. Hop. Et je colle sur les petits pots. Vous voyez, hein, on voit rien du tout, enfin on voit les bulbilles, un petit peu. En plus j'ai mis le sans engrais sur ceux qui ont un départ. Et cela, ça sera le avec. Donc on voit, bon ils sont bien dedans, hein. Je vous montre, il y en a un là. Je ne sais pas c'est quoi comme bulbille, c'est des bulbilles d'Alocasia bien sûr, mais je ne sais pas qui est quoi. On m'en a donné plein, on m'a dit il y a du Cucullata, il y a du Black Velvet que j'ai acheté pas cher. Je sais pas si vous vous souvenez de mon plan de tour où il y avait des Oya pas bien. Et quand j'y suis allée, il y en a carrément une qui avait été déracinée. Bref. Et on y va. Et eux, on met rien. Ah, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, on est le vendredi... Alexa, quel jour on est? Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 février. Voilà, vendredi 23 février. Je vais peut-être vous incruster des jours... un jour dans la semaine pour vous montrer la diff. Là, je vais mettre un petit peu de liquide océan pour faire le foliaire. Alors, je vais tout mettre comme ça, je serai tranquille et je remettrai dans la bouteille si j'utilise pas tout. Ouais, ça a bien embaumé. Hein. Faut que je rajoute le foliaire, sinon je vais pas casser. Hop, foliaire.
Est-ce que je vous mets sur la perche? Ce serait peut-être plus simple. Plus pratique. Hop. Est-ce que j'ai bien serré? Parce que sinon ça va pas se mettre en pulvérisation. C'est parti. Et après, je nettoierai mon mur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Recoucou. Bon, vous avez vu il y a 3 semaines, 1 mois en arrière. Je vais me mettre ici pour pouvoir vous intégrer ici les résultats. Je vais essayer de vous faire le avant-après. C'est assez bluffant. Donc c'est assez bluffant pour l'extra route. Mais ce qui est assez bluffant aussi, j'ai malheureusement pas fait de avant-après, puis ça sera pas très... comment dire? Enfin, vous verrez pas, vous, la différence en visuel comme ça, mais l'association du croissance, le floraison, j'ai commencé à en mettre sur mes Oya, mais l'association, je pense, du croissance avec le foliaire, le liquide océan, elle est hallucinante. En fait, mes plantes, je me suis dit, je vais leur remettre de l'engrais. Je leur en mettais un petit peu, mais vu qu'on était en hiver, c'était pas ouf ouf. Là, j'en ai remis de celui-là pour tester, forcément. Elles se sont réveillées direct, mais en plus, avec le foliaire en plus, les feuilles, elles sont beaucoup plus belles, plus grosses. Donc, franchement, dinguerie. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus. Je vous donnerai donc plus de nouvelles au fur et à mesure des vidéos, de toute façon. Le Prime Sugar, je vous en ai pas beaucoup parlé. Parce que moi, je veux le tester pour les fruits, pour le potager, etc. Parce que oui, ça devrait bientôt arriver, la vidéo sur le potager. J'espère, j'attends mes palettes. Mais le Prime Sugar, vous pouvez tout à fait également l'utiliser sur vos plantes tropicales. Ça va faire de plus grosses feuilles, ça va les rendre plus robustes, de ce que j'ai lu. Je pense que je vais tester aussi en complément de l'engrais de croissance et de l'engrais de floraison. Mais j'ai quand même bien envie de rester sur le potager pour le Prime Sugar. Dans l'ensemble, je pense qu'on a fini concernant la vidéo sur cet engrais incroyable que je rachèterai, c'est sûr. J'en suis dingue, vraiment. Et je vous dis pas ça parce qu'on me l'a envoyé gratuitement. Vraiment, c'est vraiment un super produit. Je suis ravie. Sur ce, les gens, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire, vous me mettez engrais. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, hein, ce serait cool, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, bye! Baby, you give me ice and fire. You're giving me